Maremo Soninko, Aga Kunyini, Khanwari, Excellence, Monsieur Diokoundé Traoré, ancien président de la République du Mali, mes chers frères, Madame la ministre des partenariats publics-privés, assurant l'intérim du ministre de la Culture du Sénégal, Madame la ministre de la Culture de la République sœur du Mali, conduisant la délégation du Mali, la délégation de mon cher frère et aîné, le président Ibrahim Boubacar Keïta, que je salue. Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis et voisins de la République islamique de Mauritanie, je salue le président Mohamed Ould Abdelaziz, délégation de la Gambie, représentant également mon frère et ami, le président Adama Barrow, délégation de la République sœur de Guinée. Je salue le professeur Alpha Condé, délégation de la République de Guinée-Bissau. Je salue le président Mario José, délégation venue de la diaspora soninké, de France, d'Amérique, de partout. Monsieur le président du Festival international soninké, Monsieur Djadje Soumaré, Monsieur Idrissa Diabira, président de Ouagadougou Djida, Association de la communauté soninké du Sénégal, Monsieur Khalidou Ouagé, conseiller personnel du président de la République, et maire de la commune de Bokidjaï, président du comité d'organisation. Je devais commencer par saluer le maire de la Médina qui nous a accueillis dans sa commune, M. Bamba Fall. Je vous remercie pour vos propos aimables. Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet du plateau, autorités religieuses et traditionnelles, chers amis de la communauté soninké du Sénégal, des pays africains frères et de la diaspora, après la Mauritanie et le Mali, le Sénégal est très honoré d'accueillir la 5e édition du Festival international soninké. Je voudrais vous dire à tous et à toutes, Maremu Soninko Khanawari. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal. Vous êtes chez vous. Je salue et félicite le comité d'organisation et tous ceux qui ont contribué à l'organisation du festival. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à M. Djadje Soumaré en sa double qualité de président du FISO et de président de l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Mais je le félicite aussi pour sa grande persévérance d'ouvrier devenu expert comptable. Je dis Gatye Manwari à toute la communauté soninké. Merci en effet de m'avoir associé à cet événement culturel majeur.
parce que, comme vous le savez, je suis très attaché à la diversité culturelle qui nous relie à nos traditions et nous enrichit mutuellement. La culture, c'est l'âme du peuple. C'est le marqueur qui nous définit et nous identifie en tant qu'individus et communauté. La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Selon la formule d'Edward Herriot, à l'heure où la déferlante de la mondialisation a fini d'envahir nos pays, nos communautés et nos familles, en nous imposant à la marche forcée la diffusion de modèles stéréotypés, nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier ce que nous sommes. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous devons persévérer. Les valeurs de culture et de civilisation qui font la force de notre identité culturelle. Si nous ne voulons pas être noyés dans la standardisation des modèles de pensée, d'action et de comportement, il ne s'agit ni d'un rejet de l'autre ou de la modernité, ni d'un repli identitaire, ni d'un communautarisme mal placé. Il s'agit d'afficher et d'affirmer ce que nous sommes. Et il faut le faire sans complexe, parce qu'il y va de la sauvegarde de nos valeurs de culture et de civilisation. Toutes les cultures, mesdames et messieurs, toutes les civilisations se valent. Au sein et entre les nations, il n'y a pas de culture supérieure aux autres. Il n'y a pas de civilisation supérieure aux autres. En vérité, rien n'est plus dommageable à la coexistence pacifique des peuples que le mépris culturel. C'est le mépris culturel qui a engendré toutes les grandes tragédies humaines de l'histoire, en particulier l'esclavage, la colonisation et la prétendue mission civilisatrice. Et de nos jours, c'est le mépris culturel qui alimente les nouvelles formes d'ostracisme et d'exclusion sociale, parce que simplement, certains vivent avec l'idée aussi absurde et pernicieuse qu'ils sont supérieurs aux autres. Or, le bon sens et la coexistence pacifique commandent que chacun soit accepté et respecté dans son histoire, ses traditions et ses valeurs de culture et de civilisation. C'est en cela que le Festival international Soninké n'est pas juste une manifestation festive. Il signifie bien plus. Au-delà de la communion et des retrouvailles entre membres d'une même communauté, vous contribuez par ce festival à la mise en œuvre de l'agenda universel de l'UNESCO, à commencer par la préservation de la langue maternelle. Et il est heureux que vous ayez choisi la date du 21 février pour lancer les activités de votre festival. Je rappelle que le 21 février correspond en effet avec la journée internationale de la langue maternelle, dont le thème porte cette année sur la préservation de la diversité linguistique comme mode de promotion du multilinguisme en vue de réaliser
les objectifs de développement durable. Ainsi, en fêtant ce 21 février, le soninké, langue nationale parlée et codifiée ici au Sénégal, nous célébrons en même temps toutes nos langues maternelles et nous nous rappelons qu'il n'y a rien de plus naturel que de parler sa langue maternelle et de porter à travers elle ses traditions et son vécu quotidien. Parler sa langue maternelle, c'est assumer son héritage et le transmettre à la postérité. Voilà pourquoi il me plaît parfois de parler pulaar, et il doit en être ainsi. Et chaque langue, on le sait, contribue à la richesse culturelle du monde à travers les valeurs et expressions cognitives qu'elle véhicule. Une langue vit parce qu'elle est parlée. Autrement, elle meurt et avec elle disparaissent ses imaginaires et ses contenus socioculturels, ses contes et légendes, ses proverbes et sagesses, ses mythes et enseignements, bref, toutes les valeurs et traditions qui lui sont attachées. Voilà pourquoi la communauté soninké, où qu'elle se trouve au Sénégal et dans les autres pays africains et dans la diaspora aux quatre coins du monde, doit être fière de ce festival et lui rester fidèle. S'y ajoute que le thème de votre festival, l'Empire du Ouagadougou, hier, aujourd'hui et demain, rappelle à notre souvenir une vieille et riche histoire. C'est important. Le Ouagadougou, fondé dès le IVe siècle par les Soninké, est en effet le plus ancien empire ouest-africain connu, que des voyageurs arabes ont improprement appelé Ghana et dont l'opulence étonnait ses visiteurs. Une opulence qui a d'ailleurs inspiré le célèbre poème Kaya Magnan, le roi de l'or, dans lequel le président poète Léopold Sédar Senghor exalte la grandeur et la prospérité de l'empire du Ouagadougou, qui, à son apogée au Xe siècle, comprenait entre autres royaumes le Tekrou d'où nous venons, qui est le Fouta d'aujourd'hui, le Mandé, le Bouré et le Bambouk. Ce fait marquant de l'histoire a valu aux Soninké d'être mentionné dans les travaux de voyageurs et écrivains arabes, dont l'historien et géographe Al-Yaqoubi, auteur de 2 ouvrages intitulés « L'histoire du monde et le livre des pays ». Au demeurant, l'intérêt de ces récits tient au fait que les Soninké furent aussi parmi les tout premiers propagateurs de l'islam en Afrique de l'Ouest. J'ai saisi l'occasion pour saluer le président Sadio Cissé ainsi que le docteur Amadou Ba et toute la communauté soninké. Saluer également mon frère Soumaïla Cissé, ancien président de la commission de l'UEMOA, et tous nos invités ici présents. Alors, les Soninké ont été également parmi les figures héroïques de la résistance à la colonisation, à l'image du guide religieux Mamadou Lamine Dramé. J'ajoute que notre compatriote, le professeur Abdoulaye Bathily, rapporte également des séquences historiques de la communauté soninké dans son ouvrage de référence
les portes de l'or, le royaume de Ngalam, de l'ère musulmane au temps des négriers. Ce livre a été publié en 1989. Alors, lorsqu'on suit le cours de l'histoire du Ouagadougou au Ghana et au Ngalam, l'on retient que les Soninké ont toujours cohabité avec diverses communautés, notamment Bambara, Mor, Pulaar, Socé, Oumandang et Wolof. Il y a dans ce creuset de diversité socio-culturelle une tradition d'ouverture que l'histoire nous enseigne à l'heure où nos peuples poursuivent l'expérience de construction de l'État-nation et d'intégration africaine. Nous trouvons dans cette histoire partagée les fondements du vivre ensemble que nous dicte notre destin commun. Je ne saurais oublier les valeurs attachées au Soninkara. C'est connu partout où on la retrouve, dans l'Ouest africain ou ailleurs, puisque Soninké, vous êtes aussi de grands voyageurs. La communauté Soninké est fièrement ancrée dans ses valeurs ancestrales, dans l'estime de soi, dans le courage, le sens de l'honneur, la fidélité à l'amitié, l'abnégation au travail et la solidarité en toutes circonstances. Voilà ce qui caractérise, entre autres, la communauté Soninké. Je tiens à saluer autant vos valeurs que votre contribution à la solidarité nationale et à l'effort de développement économique et social de nos pays par votre attachement à vos terroirs, vos transferts financiers substantiels et votre esprit d'entreprise. Ce sont toutes ces valeurs admirables, tout ce bel héritage du peuple soninké que je suis venu célébrer avec vous, sachant qu'au-delà de ce festival, c'est un legs que vous laisserez en viatique aux générations futures. Je vous remercie et vous dis toute ma fierté. Gathié Manwori, Djeredef.